Géraldine Hamelin, bonjour. Bonjour Florence. Alors, je suis ravie parce que tu es ma première capsule, on va dire. J'en suis ravie. Ah, C'est la capsule. première fois qu'on me dit que je suis la première capsule. Ça, j'avais encore pas vécu ça dans cette vie. Capsule de bonheur, évidemment. Ça peut pas Évidemment. Quelle être question. autrement. Voilà, j'ai eu l'idée un matin, ça m'arrive des fois, de faire des petites capsules qui s'appellent le chemin de la guérison. D'accord. Et voilà, donc tu as très gentiment accepté d'être ma première capsule, Géraldine. J'aimerais que tu nous racontes, dans les mots que tu sais très bien utiliser et dans ce que ton cœur a envie de partager, quel est, Géraldine, ton chemin de guérison? Ok. Alors, peut-être commencer par le fait que je suis toujours sur un chemin de guérison. Bien sûr. Que je ne suis pas complètement guérie, mais que j'y travaille ardemment. À la fois ardemment et avec aussi beaucoup de douceur, depuis quand même de nombreuses années, puisque j'ai 55 ans, je vais le dire, hein, j'ai pas de problème avec mon âge. Et en fait, j'ai démarré vraiment mon chemin de guérison, je pense réellement avec la naissance de ma fille aînée, Jeanne, qui a aujourd'hui donc 25 ans bientôt. Donc, il y a 25 ans, lorsque j'ai été maman pour la première fois, évidemment, bonheur incommensurable, et en même temps, je dis bien et en même temps, pas mais, et en même temps. Et en même temps. Et en même temps, j'ai senti qu'il y avait des tas de choses qui remontaient, des mémoires, des peurs, voilà, des croyances, enfin tout ça, c'est venu de manière très très forte suite à la naissance de ma fille. D'accord. Et du coup, je la remercie aujourd'hui de m'avoir permis de démarrer ce chemin. Donc, je me suis faite accompagner à ce moment-là. C'est mon médecin généraliste à l'époque qui a eu vraiment, il m'a dit, écoute Géraldine, au niveau organique, tout va bien, parce qu'en fait, j'avais très très mal au ventre, évidemment. Voilà, le deuxième cerveau. Et il me dit, écoute, tout va bien au niveau organique, donc là, je pense que tu devrais peut-être aller vers des personnes qui pourraient t'accompagner autrement. Et ben, je le remercie, hein, ce monsieur, parce que voilà, les médecins généralistes, bon, c'est louable. Voilà, on va dire c'est louable. Salut. Et donc, il m'a proposé plusieurs personnes, dont une, ça m'a fait tilt, parce qu'il m'a dit, voilà, alors elle est, bon, elle a une formation un peu particulière, elle a surtout un vécu, etc. De la manière dont il m'en a parlé, je me suis dit, ça m'a inspirée. Et je me suis laissée guider par cette inspiration. Et j'ai bien eu raison de le faire parce que j'ai découvert donc Paul, qui était sophrologue. Mais je ne savais pas qu'elle était sophrologue. Voilà, pour moi, c'était une thérapeute. Et elle m'a accompagnée donc avec toute sa grandeur d'âme, sa douceur et son amour pendant quelques années, jusqu'à la transformation. C'est-à-dire que, en fait, je me suis vraiment révélée. J'ai libéré la petite Géraldine, en fait. Hein. On a travaillé beaucoup avec l'enfant intérieur. On est allé retrouver cette petite Géraldine qui était en souffrance, qui avait des choses à pardonner, à libérer, à accueillir, à accepter. Et donc, ça a été pour moi le chemin de guérison. Il a démarré avec cette petite fille. C'est magnifique. Vraiment. Voilà. Tu accouches d'une petite fille. Oui. Qui te permet de te reconnecter à ta petite avec ma petite fille. Et voilà. Et j'ai pris ma petite Géraldine par la main et j'ai dit, allez, on y va. Maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu as plein de force en toi. Tu es magnifique. Tu es superbe. Tu es extraordinaire. Et allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, cette petite Géraldine? Elle va bien. Mais elle va bien. Elle est souvent là d'ailleurs. Elle est souvent là parce que moi j'ai un côté très joyeux, je peux être très enfant hein, quand je m'y mets. Mes enfants d'ailleurs me le disent, on dirait une ado. Ben voilà, la petite Géraldine, elle est là. Elle est mutine, elle est taquine, elle est drôle et elle est joyeuse. Je trouve que c'est magnifique ce que tu nous racontes. Voilà. Ça, c'est mon chemin de guérison. Mais vraiment, je suis toujours dessus parce que faut être honnête, que nous soyons thérapeutes ou pas,
ce chemin-là n'est jamais complètement terminé. Non, non, non. Voilà, on travaille tout le temps. On n'est pas à part des autres. Enfin, je veux dire. Ah non, non. Et puis ça commence par nous. Oui. Aussi. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu devenir à mon tour sophrologue. Il faut quand même peut-être terminer par ça. Lorsque j'ai trouvé du sens à ce que je voulais faire, je me suis dit, mais en fait, tu vas être sophrologue. Tu vas être sophrologue parce que j'avais cet écho de Paul qui a été vraiment un guide extraordinaire sur le chemin. Ouais. On a des rencontres fabuleuses sur notre chemin. Alors ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique, mais surtout des rencontres physiques et enfin des rencontres personnelles avec des gens. Bien sûr, une grand-mère. Une grand-mère, mais tous ceux qui viennent en fait. Et là, on sait après qu'il y a des expériences et des rencontres dans nos vies qui sont. Il y a un avant, un après. C'est ça. Il y a eu un avant et un après. C'est en cela le chemin de guérison, c'est que je me suis transformée. C'est pas que je suis devenue quelqu'un d'autre, c'est que je suis redevenue celle que j'étais vraiment à l'intérieur. Une enfant libre, joyeuse, lumineuse et taquine. Ça fait du bien, moi, je trouve. Ça fait du bien, hein, franchement. Oui, franchement. Et puis, je pense qu'on doit le sentir quand on se retrouve, en fait. Ah oui, mais c'est vraiment un beau chemin que celui-ci, que de travailler avec l'enfant intérieur. Ouais. C'est un sacré chemin, hein. Oui. Très émouvant. La première rencontre est c'est incroyable, je m'en souviens encore. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Oh oui, énormément d'émotions à voir cette petite fille, à la prendre dans mes bras, à lui parler, à l'écouter. Enfin, c'était vraiment un beau moment, très beau moment, qui a été décisif, voilà, dans ma transformation. Ouais. J'imagine que d'autres rencontres sont arrivées après, qui t'ont permis Oui. de monter une marche après l'autre et après l'autre. Bien sûr. Le palier n'est jamais fini, mais de monter les paliers. Bien sûr. Bien sûr, il y en a eu d'autres, mais ça a été vraiment le plus décisif et la rencontre majeure pour moi, parce qu'elle m'a à la fois permis de guérir énormément de blessures, et puis de réaliser qu'on se remet de tout. Oui, aussi. Ça, j'en ai l'intime conviction. On se remet de tout. On dit souvent le temps guérit les blessures. Est-ce que ça peut être... Oui, ça peut être juste ou il n'y a pas que le temps? Il peut y avoir le temps, mais il peut y avoir aussi l'intention et la conscience que nous mettons sur ce qui nous arrive. Ça, c'est important aussi. C'est mettre un peu les mains dans la gadoue ou au fond de la cuve. On en a déjà parlé ensemble. C'est à un moment donné y aller, quoi. Pas avoir peur d'y aller. Et oui, ça fait peur, bien sûr. Oui, beaucoup ont peur. Oui. Mais finalement, quand on est bien accompagné, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec un cadre sécure, on y va. Oui. En fait, on risque rien. On risque rien. Que de se libérer, justement. Voilà. Oui, c'est vrai que tu parlais dans l'émission que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec toi sur la maïotique de l'âme. Tu parlais effectivement qu'on a tous nos ombres et des fois, on n'a pas trop envie de les voir, ces ombres. Ah non. Notre côté obscur. Oui, oui. Et pourtant, il a tant à nous apprendre et à nous ouvrir comme perspective, parce que finalement, c'est en allant dans nos ombres qu'on va les transmuter. Si on n'y va pas, elles continueront à nous faire la misère. Et à les mettre en lumière. Et à les mettre en lumière. La transmutation, c'est ça. C'est la transmutation du plomb en or, comme le disaient très bien les alchimistes. Bien sûr. Oui, l'alchimie, c'est ça. C'est un travail d'alchimiste que nous faisons finalement. Donc, c'est vrai que par les nombreux ouvrages que j'ai pu lire, ça commence, j'en veux dire, pas systématiquement, mais essentiellement quand même par cet enfant intérieur, le début du chemin de guérison.
Oui, parce qu'il y a toutes nos mémoires là. Hein, voilà. Il y a toutes nos mémoires de notre naissance, mais même avant. Hein. Notre conception. On parle de vie intra-utérine, on parle même du moment de la conception, puisqu'un enfant est né à partir du moment où il y a le désir de l'enfant. Absolument. L'âme est appelée à ce moment-là. Je trouve ça très beau d'ailleurs. C'est magnifique. Oui, je suis d'accord. C'est très beau. Le désir d'enfant, l'enfant est déjà là. Hein, oui. Comme s'il répondait à un appel, en quelque sorte. Et donc, il y a de sacrées mémoires là qui. Moi, je sais que c'est une expérience très personnelle. Hein. Je suis née, moi, à 6 mois et demi. Et donc, il me manquait, je vais parler au passé, ce temps jusqu'aux 9 mois, en fait. Et je l'ai, avec un thérapeute, je l'ai vécu ce moment-là. Je suis allée au bout de retourner dans le ventre de ta mère. Okay. Et aller au bout de cette gestation pour naître à ces 9 mois qui me manquent, en fait. Ça a été extraordinaire. Bouleversant, j'imagine. Ouais. Mais oui, ça me manquait. C'est beau. C'est magnifique. Ça a été évidemment très fort. D'où après, quand on reparle de l'enfant intérieur, et je te redonnerai la parole, mais le fait, moi je suis restée 2 mois en couveuse parce que j'étais toute petite. Donc l'abandon, les séparations, et c'est de là, et évidemment qu'après on comprend tout ça bien après. Les blessures archaïques qu'on a. Ça, c'est quand même incroyable. Est-ce que tu penses aussi que dans ces mémoires, il y a aussi tout ce que l'on a dans comment on appelle tu sais, le cerveau reptilien, enfin vraiment le cerveau d'origine. Est-ce que tu crois qu'on a encore ces mémoires-là à l'origine du monde ou à l'origine des espèces? Est-ce que tu penses qu'on les porte encore, qu'on les a en nous? Oui, oui, d'une certaine façon. Et la maïotique, tu sais, la maïotique socratique, c'est justement faire accoucher la personne de son savoir immémorial parce que ça met en lumière l'immortalité de l'âme. Absolument. Voilà, donc l'âme est immortelle, donc elle a vécu d'autres choses avant cette vie-là. Oui. Et oui, c'est bien logé quelque part. C'est bien logé quelque part. Moi, je trouve ça... Alors, c'est pareil, hein, ça pourrait être une autre émission. On se donne rendez-vous quand tu veux. Moi, on va en faire des émissions, dis donc. On en a plein des émissions, mais on n'a pas fini. C'est vraiment quelque chose qui me touche parce qu'il y a effectivement des fois des choses qui sont là, mais on ne sait pas, on ne peut pas se rappeler d'où, en conscience dans cette vie d'aujourd'hui, dans cette incarnation, mais d'où ça sort. Et finalement, ça sort de ce point où on est tous reliés, on a tous ce point commun et cette mémoire et origine commune. Mais bon. Hein. Il y a Amma qui dit une chose très belle. Amma dit par rapport à cette unité que nous sommes, elle dit nous sommes tous tissés sur le même fil d'amour. C'est beau. Oui. Je trouve. Oui, c'est très beau. Hein, c'est ça. Et le chemin, c'est d'aller là, quoi. C'est de prendre conscience qu'on est qu'amour, on n'est que pur amour. On n'est que pur amour. Et le chemin, c'est d'aller détruire toutes ces constructions et ces barrières qu'on a mis contre l'amour. Nos fausses croyances et tout ce dont on évoquait tout à l'heure dans l'émission sur la maïotique, tous ces barrages et toutes ces cloisons qu'on a mis pour pas voir et pas ressentir. Et ben voilà. Et ne pas souffrir. Et ne pas souffrir. Alors on va remercier la petite Géraldine. Je remercie la petite Géraldine. Je la revois là, tu vois, c'était une petite fille. Je ressemblais à une gitane en fait, parce que ma maman, j'avais des longs cheveux bouclés avec des créoles. J'ai toujours des créoles d'ailleurs, des cheveux en raccourci. Mais elle m'habillait avec des jupes de gitane et tout, donc j'étais vraiment, je me revois. Mais je t'imagine bien en fait. Ouais, je chantais, je montais sur les tables et je chantais. Voilà, c'était la petite Géraldine ça. Mais... La petite Géraldine qui continue à illuminer son monde tout autour et merci. Du mieux que je peux, du mieux que je peux. Sois-en remerciée. Merci pour ce partage merci à toi, Florence. De ton chemin de guérison.
Merci Géraldine, à très bientôt. Merci, à très bientôt Je Florence. t'embrasse. Au revoir. Merci. Bye.